Dis donc G, c'est quoi ce pantalon et ces bottes? Alors ça c'est le vieux cuir de mon tonton Luc des années 70. Et ça ce sont mes Gaërn Mikola en 1978. Pourquoi? Et c'est pour ça? Ça, pour arriver à ça, comme tu dis, il y a quelques heures de travail. Hein. Combien d'heures pour tout transformer? Une centaine d'heures. Oh, vous avez fait quoi? On a modifié la fourche. Ouais. On a mis une fourche Hollins, des têtes de fourche, guidon plat, des ponteurs rehaussés, un compteur digital, une plaque phare en aluminium avec phare LED. On a modifié les couleurs du réservoir, on a mis des plaques latérales en aluminium, pot d'échappement à Krapovic, ainsi que des garde-boue aluminium et des supports de garde-boue rehaussés à l'avant. Des repose-pieds enduro. Alors là, j'ai quand même une question, c'est que sur le scrambler d'origine, il y a un amortisseur à gauche et un à droite. Ici, il n'y en a plus. Oui, on a supprimé les deux amortisseurs pour laisser place au pot d'échappement et bien épurer l'arrière. Ouais, mais il y a des contraintes techniques alors. Exactement. Le brassillon a été renforcé Comment? avec une barre en acier qui refait le tour du bras. Ouf, ça c'est du boulot ça. Ouais, c'est un gros travail pour la géométrie et ainsi que pour faire les supports de cadre et de brassillon. Alors je constate aussi qu'on n'a plus tous les câbles ici qui sont centralisés comme sur Voilà, le modèle d'origine. Tout le câblage était centralisé dans la casserole de phare. Et comme on a voulu épurer l'avant, on a supprimé la casserole de phare, on a remis le petit phare. Et tout le câblage va où? En dessous là? Tout le câblage a été recentralisé à l'intérieur du cadre, en dessous du réservoir. Mais les câbles étaient assez longs. Et alors on a tout rallongé. Tout le câblage a été rallongé. Ça aussi c'est... Ouais, des grosses heures et de la patience. Ça vaut combien? 24. D'origine une scrambler. C'est 10 000 €. Et ici, elle revient à 24 000. Son acquéreur aura une moto unique au monde. Et ça? Ça? Ben je vais l'essayer. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Le comportement n'a plus rien à voir avec celui du Triumph Scrambler d'origine. La ligne de pot donne une réponse plus vive à l'accélération, mais c'est surtout l'ensemble fourche-amortisseur qui vient dynamiser la machine. Elle est plus précise, plus vive et réagit plus directement à ce que vous lui demandez. Le guidon et les repose-pieds plus larges offrent des bras de levier qui permettent de jouer avec cet objet de pur plaisir. Enfin, le passage à un grand disque de frein avant transfigure également ce scrambler, tout comme les pneus à grosse tétine tout-terrain. Sinon, toi, cet été? Ben écoute, je me suis fait un petit projet perso. J'ai décidé de me fabriquer un sidecar, plutôt de me faire fabriquer un sidecar. Donc par une connaissance qui va réaliser la remise à neuf complète, on change tout de A à Z. Et on démonte tout. On démonte tout, on Et change c'est quoi? tout. C'est un Oural? C'est Oural, Ah c'est ouais. des machines qui viennent de l'Est. Avec des moteurs comme des moteurs BM. Voilà, exactement. Ah oui, génial. Moteur copié juste de l'après-guerre. Et tu vas avoir une... Ça, c'est le projet. Donc, tu vas avoir une sellerie complète comme ça. Oui, C'est tout à fait. superbe. Ben écoute, en fait, j'ai rencontré des selliers qui ont été un peu séduits par le projet et qui m'ont dit on relève le défi et on va essayer de réaliser le projet tel que tu l'as rêvé en fait. Et donc, fin de l'été, elle est prête, j'espère. Et ben, c'est l'été. C'est Ouais. l'été, Gérald. Et Donc, l'été, on roule à moto. Je t'ai amené 2 motos ici, 2 KTM Adventure, Et 2 motos similaires. similaire. Oui, enfin, pratiquement. Et Ben viens, on va voir. On va essayer, c'est le mieux, je crois. Non? One step beyond. Lecce a choisi la nouvelle 1090 à 13 000 € et moi la luxueuse 1290 Super Adventure S à 17 000 €, avec ses suspensions White Power semi-actives et sa grande roue de 21 pouces à l'avant. bon, 1090, 12,90. 125 chevaux. 160 chevaux. Presque combien? 4000 € d'écart. Hein? Ouais. Ouais. Pas la même assurance, Pas la même taxe. pas la même taxe. So what?
pas mal quand même la 1090. Sincèrement, écoute, avec l'expérience que j'ai, 125 chevaux, cette moto est Ouais. largement suffisante. Vraiment. Ouais, ça c'est sûr. La grosse différence, elle va s'opérer. Si j'avais les moyens, évidemment, je prends la 1290 pour les suspensions. Le toucher de route, la qualité, Je le suis d'accord. freinage, le confort de la selle, même en duo. Tout est... Waouh. La 1290, c'est du super premium. Et la 1090, c'est déjà du premium. On peut dire ça, oui, tout Ouais, à fait. ouais, ouais. Et en plus, avantage de la 1090, On peut l'avoir en permis A2, c'est-à-dire en 35 37 kW. km. 35 kW, 37, 35 37. 37. T'es sûr? Ah, j'ai noté 35. Bah écoute, c'est 35. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Décidément, ils vont aller chercher au berceau chez KTM. Hein. Ah bah ils font les choses bien chez Katoche. Hein.